Bonjour. Thank you for being here. I want to begin by just, again, I don't even know the right words for it, like the horrific details of what the military outlined when it comes to seniors. It's appalling. But what's more appalling is when the federal government, when the prime minister tries to use jurisdiction as an excuse not to act. Like, how dare the prime minister respond to a question about whether or not we can show federal leadership by quoting jurisdiction? How could the prime minister quote jurisdiction to families that have lost loved ones, to some of the most vulnerable people in our society who are dying in long-term care because of the neglect that the military, the way they've detailed it, sounds a lot like criminal negligence. And that's why our team has written letters to the minister, Bill Blair, saying that this report should merit being referred to the RCMP for investigation and potentially charges being laid. This is appalling, and what's further appalling is if the federal government does not act. And so again, I'm going to redouble my efforts to call on Prime Minister Trudeau and the Liberal government that we need to act now. It's not enough to say we'll wait to help the provincial governments. The federal government needs to play an active role in leadership in doing two things. One, to remedying the situation, to fixing the situation, working on a national care guarantee, working on bringing long-term care into the Canada Health Act and that similar principle of universal access, publicly delivered care. This would not have happened in a hospital. And there's a reason. The type of scenario, the horrible, appalling details would not have happened in a hospital for a very clear reason. Hospitals aren't built to create profit. They aren't made to make money off the backs of patients. It's there to deliver care. And that's what long-term care should be about. And so again, we want to remove profit from long-term care, and we want national care guarantees. And we want the federal government to show leadership on this and not hide behind jurisdiction. Donc, ce qu'on a vu, c'est horrible, les conditions de nos aînés dans les centres des soins de longue durée. C'est complètement inacceptable. Et je n'accepte pas l'excuse de juridiction. On peut jouer un rôle, on peut travailler avec les provinces, mais il faut montrer de leadership dans ce moment. Et j'exige le gouvernement libéral, j'exige le premier ministre de montrer cette leadership. Et il faut enlever les profits dans les soins de longue durée. Ce n'est pas acceptable d'avoir un système qui fait des profits sur les dos des aînés, de nos aînés. C'est complètement inacceptable. Donc, j'exige le gouvernement de prendre ce moment, de montrer le leadership, de faire quelque chose. Les belles mots, les belles paroles ne sont pas suffisants. Pretty words are not good enough. We need real action, and that's what we're calling for today. And with that, I'm ready to take your questions. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Nous allons commencer par 3 questions au téléphone. Nous rappelons aux journalistes une question de suivi. We'll now go to question period, starting with questions on the phone. Remind reporters to keep it 1 question, 1 follow-up. Operator, do we have a first question? Yes, thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 maintenant pour poser une question. Our first question is from Hélène Buzetti, Le Devoir. Your line is now open. Please go ahead. Oui, bonjour, Monsieur Singh. J'aimerais juste savoir, j'aimerais savoir plus précisément, vous dites que le gouvernement fédéral doit s'impliquer. Pouvez-vous être précis? Qu'est-ce qu'il devrait faire concrètement pour régler la situation? J'entends pas beaucoup de solutions dans ce que vous dites ce matin. Merci. Oui, donc, premièrement, on a eu des belles paroles du Premier ministre. Il a montré la compassion, mais c'est facile de faire ça. Quand quelqu'un lit les détails de ces rapports, c'est facile de montrer la compassion parce que c'était incompréhensible la situation, les conditions de nos aînés. Donc, pour moi maintenant, le gouvernement fédéral, le Premier ministre Trudeau doit montrer le leadership, doit prendre une position sur le fait qu'il faut enlever les profits dans les soins de longue durée. Le fait qu'il faut activement travailler avec les provinces pour créer des standards nationaux, pour apprendre dans cette situation, c'était quoi les manques et comment on peut les régler.
ce que j'ai vu du part du gouvernement, c'est une position de laisser faire, on peut travailler avec les provinces s'ils veulent, on est là. Mais ce que je veux voir, c'est on a eu des morts, on a vu des situations horribles. Il faut faire beaucoup plus que ça, montrer de leadership et le fait le gouvernement est prêt de trouver des solutions et de prendre des positions contre les profits dans les soins de longue durée. Le gouvernement fédéral ne gère pas les systèmes de santé au Canada. Qu'est-ce qui vous fait croire que Ottawa knows best, qu'Ottawa, une fois qu'il s'implique, lui, il réglerait la situation, alors que le gouvernement du Québec, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, qui font ça depuis 50, 60, 70 ans, eux, n'ont pas été capables de trouver la solution? Si j'étais une famille d'un proche qui est mort dans un centre de soins de longue durée, et si j'ai entendu le gouvernement fédéral qui a envoyé les forces canadiennes dans ces centres, et j'ai entendu le premier ministre disant « Oh, c'est une juridiction provinciale, je ne veux pas faire rien ». C'est complètement inacceptable comme réponse pour un proche. Comment quelqu'un qui a un cœur compassionnant peut dire ça à une famille qui a perdu leurs proches? Comment on peut dire ça? On ne peut pas. Donc, ce que je veux voir, ce n'est pas le temps de débattre les juridictions. Ce n'est pas le temps de chicaner avec les juridictions. C'est le temps d'être présent et actif, de trouver des solutions, de pousser pour des standards nationaux. Les gouvernements provinciaux aussi étaient négligents avec la situation. Donc, c'est le moment de montrer le leadership. Il faut travailler ensemble. C'est la seule façon de trouver des solutions. Mais il faut montrer aussi du leadership, la volonté de faire quelque chose. Et c'est exactement ce que le Premier ministre a complètement manqué, cette volonté d'être prêt, de montrer le leadership, de prendre une position, de faire, on va faire quelque chose, on va travailler ensemble, on va pousser pour des résultats. C'est complètement manqué dans la réponse du Premier ministre Justin Trudeau. Opérateur, prochaine question. Thank you, merci. And our next question is from Philippe Vincent Foisy, Radio-Canada. Your line is now open. À vous la parole, please go ahead. Oui, M. Singh, avec la décision qui a été prise hier là, de suspendre les travaux parlementaires pour en faire des 4 jours de période de questions hybrides, il y a plusieurs qui se demandent s'il va y avoir assez de transparence, notamment le directeur parlementaire du budget. L'ancien directeur parlementaire du budget, Kevin Page, aussi soutenait ça hier. Il manque de transparence pour qu'on soit capable de savoir où va l'argent qui a été annoncé et qui est dépensé par le gouvernement fédéral. Avec l'entente que vous avez faite avec le gouvernement, vous craignez pas que ce manque de transparence-là nuise à la démocratie en ce moment? Non, pas du tout. C'est exactement l'opposé. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de créer une opportunité pour chaque député à travers le pays, d'avoir la chance de poser des questions au gouvernement. On va avoir 4 journées de questions au gouvernement, d'avoir la chance, l'opportunité de poser des questions au gouvernement. Aussi, ni le Bloc, ni les conservateurs ont planifié des occasions de poser des questions pendant l'été. Et dans notre proposition, on a dit qu'il faut avoir des occasions pour poser des questions au gouvernement pendant l'été aussi. Donc, avec notre proposition, on a eu plus d'accès pour les députés et plus de transparence pendant l'été. Et avec les questions, avec les comités, ça va continuer. On va avoir exactement ça, la transparence et la capacité de rendre compte du gouvernement. Donc vous, M. Singh, vous trouvez que quand vous posez des questions au gouvernement, il répond à vos questions, puis les réponses sont suffisantes pour comprendre ce qui se passe. Vous êtes en train de nous dire ça. C'est une question des libéraux. De temps en temps, ils ne donnent pas des belles réponses, mais avec ce qu'on a proposé, effectivement, on a plus de transparence et accès parce qu'on a proposé des occasions de poser des questions pendant l'été et les Blocs et les conservateurs leur proposition a complètement manqué ça. Et avec l'idée d'avoir un système hybride physique et virtuel, ça donne plus d'accès pour les députés, effectivement plus d'accès pour les peuples du Canada. Donc, notre proposition, ce qu'on a réussi à faire,
ça donne plus d'occasions d'accessibilité et de transparence et des questions avec tout ce qu'on a proposé. Sure. I start off with saying not at all to the question that, in fact, what we proposed provides more accountability and transparency and access to Parliament. First off, with access, because our proposition is a hybrid system of in-person and virtual, that system will allow for no MP to be locked out of Parliament. What the Liberals or what the Conservatives in the Bloc had proposed would lock effectively MPs out of Parliament who couldn't make it to Ottawa for various reasons. Travel, because of commercial flights that are now limited, and for childcare, or susceptibility because of immune systems that are compromised, susceptibility to COVID-19. All those folks would have been locked out of Parliament. Our hybrid physical and in-person and virtual proposal allows for more access. In addition, we've got the 4 days, or we've got the 4 days that we're asking questions throughout the week. We also pushed for time in the summer, where the Conservatives in the Bloc did not account for any time in the summer to hold the government to account. So we've got more transparency and more access in our proposal. Opérateur, prochaine question. Merci, thank you. La prochaine question est de Catherine Lévesque, La Presse canadienne. Your line is now open. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Singh. Bonjour. Juste pour poursuivre là-dessus sur la reprise des travaux parlementaires, est-ce qu'il n'aurait pas été préférable d'essayer d'avoir l'appui des conservateurs et du Bloc québécois, au moins pour cette reprise des travaux parlementaires? Pourquoi avoir décidé là, de devenir le nouveau partenaire de danse, en quelque sorte, du gouvernement? Effectivement, c'était les conservateurs, les Blocs qui ont dit qu'ils ne veulent pas travailler avec le gouvernement ou travailler avec personne. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas discuter la situation. On était prêts de discuter et on a dit que oui, on peut trouver une façon de travailler et de faire quelque chose, un gain pour les gens avec l'engagement du gouvernement sur un congé de maladie payé. C'est un gain pour les gens, pour les Canadiens et Canadiennes. Mais aussi, ce qu'on a proposé, c'est un système où on peut avoir plus d'accès et on peut avoir plus de capacité de rendre compte du gouvernement pendant l'été. Et c'était au Bloc et conservateurs d'expliquer pourquoi ils ne voulaient pas discuter ou être dans les discussions, dans les négociations. Et ils ont dit non, ils ne veulent pas discuter ou négocier. On a voulu faire des gains pour les gens et pousser le gouvernement de faire mieux. Et c'est ce qu'on a atteint. C'est ce qu'on a atteint. OK. Attends. Donc, puis sur les CHSLD, donc vous réclamez des standards nationaux, mais vous réclamez également à ce que la GRC fasse enquête là-dessus. Or, l'Ontario aussi veut mener une enquête. Bref, tout le monde veut mener une enquête. Est-ce que ça n'occasionnerait pas des délais supplémentaires pour agir? Parce que les causes des problèmes, elles sont connues, là. Ce sont des travailleurs sous-payés, il y a un manque de personnel. Alors, pourquoi demander une enquête supplémentaire alors qu'on les solutions, on les connaît déjà? Bonne question. Je suis d'accord qu'on peut agir dès maintenant. On sait les grands problèmes. Ce que je veux voir, c'est le fait que si les militaires ont montré que les actes de négligence sont comme des actes criminels, ça c'est quelque chose de différent. Il faut il faut s'assurer que si quelqu'un fait un acte criminel, qu'il y a une poursuite. Ça, c'est complètement différent de faire quelque chose maintenant. On peut continuer de faire des actions maintenant. Donc, comme on a proposé, enlever les profits dans les centres de soins de longue durée. Ça, c'est clair. S'assurer que tout le monde qui travaille dans les centres de soins de longue durée sont bien payés, c'est aussi un problème. Mais ce qu'on a vu, c'est complètement clair, c'est cette notion de profit a créé des problèmes avec le nombre des travailleurs et travailleuses. Ça fait des problèmes avec l'utilisation des équipements de protection. Ça a montré
aussi les problèmes pour la nourriture et pour avoir la capacité de nourrir les personnes âgées dans ces centres. Donc oui, absolument, on a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant, mais ça n'arrête pas la nécessité de poursuivre quelqu'un qui a fait un acte criminel potentiellement comme une négligence criminelle. I'm just been asked to repeat that in English. I was really long-winded though, so let me summarize it quickly. We do know a lot of things that we need to do right away, and that's why we've been calling for that action right away. One of the first things we know is that we need to remove profit from the long-term care. We need to make sure workers are well paid. We need to make sure that profit doesn't reduce the number of hours that workers work or provide care when it comes to people being fed, and reduction in use of protective equipment, which is all what we've heard from the report that all point to that for-profit model being highly flawed and completely wrong and should not be in the care of seniors. And then when it comes to the criminal investigation, that's just something that we need to hold someone accountable. If there's details that we've seen in the military report that look like criminal negligence, corporate criminal negligence, then those corporations need to be held to account without a doubt in the deaths potentially of seniors. If they are responsible, then they need to be brought to court. And that's completely separate from the fact that we can work right now on finding solutions. We'll now take question from the room. Nous allons prendre des questions dans la salle. Julie Van Dusen, CBC. Hi there. You use sick leave as a bargaining chip for the federal government, the Trudeau government, to get your support in these recent negotiations. Will you be using long-term care from now on and putting it under the Canada Health Act if the Trudeau government wants your support, will they have to do something about long-term care and putting it under the Canada Health Act? Well, those are two things that we've put forward, and we absolutely believe that the Prime Minister can no longer hide behind excuses. We've got the military going in to care for seniors, and they've shown that there's been deplorable conditions. And I do not accept the Prime Minister's excuses. He can't say compassionate words on one hand and then throw up his hands and say, oh, it's not my jurisdiction. We'll wait to see what the province does. That I reject. So we are going to push the government for real action in solving this problem, showing leadership in removing profit from the long-term care system. And exactly that just the same way the Canada Health Act works to ensure that our hospitals are run in a way where none of these conditions would happen in a hospital. We need to make sure long-term care is similarly guided by those same principles under the Canada Health Act. The idea of making sure that it's public delivery of care, that it's not profit delivery of care, that it's accessible, that it's transparent, that it's transferable. All these principles are principles that we should apply to long-term care to ensure that this never happens again. So yes, we're going to be pushing the government on these points. But could you answer my question, part of question one? If you feel so strongly about it, is your support contingent on it from now on? You won't support this government unless they put the seniors' homes under the Canada Health Act. Well, we're going to make it really clear that we're going to fight for this. In terms of future negotiations, when they happen, we'll let you know about the negotiations as they happen. But absolutely, we can put it out there. The Prime Minister should know this very clearly. He should know this from our questions that we're asking in the House, that this is a priority for New Democrats. Long-term care is a priority for us, and we are going to fight and use every tool we can to ensure that seniors are cared for. And the future negotiations will absolutely include long-term care, and we'll discuss those as they come up. My second question, you've spoken a lot about for-profit long-term care and how much you're against it. I'm assuming you know that Revera, the second largest private chain in the country, is owned by a Crown corporation. Yep. So that the federal government, through Cabinet, appoints an auditor who is on Revera, a financial auditor. The federal government says it's a Crown corporation, it's arm's length, it owns Revera. But do you think it's time the federal government at least appointed a health auditor for Revera, which is now under a $50 million lawsuit for negligence because of COVID? Is it time for the federal government to get involved in these homes that are under a Crown corporation that reports to Treasury Board annually? Yeah, on that point, I don't accept the government, again, the response that they can't do anything about it. They've, in response to questions, said, oh, we don't have the ability to do anything.
I reject that. There's no way that it makes any sense at all. It's a crown corporation. There's absolutely ways for the government to ensure that there is the proper standards being met, at least and immediately in a crown corporation or a center that's held under or governed under a crown corporation. So yes, I accept the idea that the government can do far more. And what that is in terms of whether it's a health audit, it has to be all directed towards making sure we never see these levels of neglect and negligence and these horrific conditions ever again. And also it shows that's why we've been pushing for not just in this case of Revera, that it's not a center that's using profit, but also one that has the same Canada Health Act values and principles rolled in. It has to be the same principles that govern hospitals, the same principle that governs our healthcare system. Those principles are what ensure our hospitals are places of good care, of excellence, and long-term care can be the same thing if we use those same principles. And so that's why we're going to continue to push for not just accountability and not just improvements in terms of ensuring that those centers are checked up on and there's transparency there, but we also want to see that Canada Health Act values and principles are rolled into the way we look at long-term care as well. Rachel? Hi, Mr. Singh. Rachel Haynes from CTV National News. The Prime Minister did commit to your proposal for sick leave a few days ago, but it's still not clear where he's going to get with the provinces, who's going to pay for it, how they're going to roll it out. How are you going to continue to hold the government to account when the Parliament isn't going to be sitting regularly? When you say you're going to be using every tool in your toolbox, how many tools do you have left now that you've made this trade with the Liberals anyways? Well, we have the ongoing ability to come to Parliament and ask questions. We're going to be able to do that 4 days a week. We're going to raise issues during that time period. We're going to make sure that it's not, again, just a commitment, but we want to see some real action. And we've proposed some real clear steps. In a pandemic, it is unimaginable that a worker would have to make that choice where they go to work sick, not knowing if they're going to be infecting their coworkers, not knowing if they've got COVID-19, or do they stay at home so they can get tested, so they can make sure their symptoms are resolved, but then not know if they're going to get paid or be able to pay the bills at the end of the month. So the way to do that immediately is to modify CERB. We have Parliament available to make that happen. Our support would be prepared to do that right away. So there are ways to make sure we immediately deliver long-term, or we immediately deliver paid sick leave. So that's something that we're going to push for. And we're encouraged by some of the signs that provinces are showing support for a more long-term, sustainable paid sick leave for all. Our goal is that we want immediate paid sick leave right now during this pandemic, but we also want for now and for forever paid sick leave as a part of our Canadian fabric. And that's something that we saw the first brick of the foundation of that new system laid with the announcement that we pushed the government to make. But we're going to continue to hold them to account with Parliament sittings, with sittings over the summer, something that neither the Bloc or the Conservatives pushed for, but we did. So we've got many tools in order to push the government. And there's a decision expected today in the Huawei case out in Vancouver. Right now, obviously, we are still hoping for PPE from China. We have a 5G decision. How do you think today's outcome is going to affect Canada, and what can the government do to mitigate any kind of issues that arise from today's decision? So I think the most important thing when it comes to these type of decisions is the independence of the justice system, and that decisions are made in a way that is independent and follow the principles of the rule of law. When it comes to our relationship with China, we need to have a strong relationship, but we also need to ensure that the Canadians who are detained, the two Michaels, we're fighting for them, that they're returned safely, that their conditions are monitored at all times, and we need to take care of them. And that's something top of mind. And with respect to other issues around PPE or other things, one, we need to make sure we obtain that protective equipment because we need it. It also exposes that we need to rethink our supply chain and have the capacity to make essential medical equipment in Canada. That we need to encourage that, we need to support that, and that's something that we also believe. But we are going to wait and see the results, but I suggest that the most important thing for us to do is support independence of the decision-making when it comes to the courts, and to ensure that we are fighting for the Canadians who are stuck in China right now. Nous allons prendre une autre question au téléphone. We'll take one more question on the phone. Operator, do we have a question? Yes, we do have one more.
La prochaine question is from Emily Bergeron, agence QMI. Your line is now open. À vous la parole. Oui, bonjour, Monsieur Singh. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que M. Trudeau devait faire preuve de leadership et ne pas se défiler derrière les questions de juridiction concernant la situation dans les centres de soins de longue durée. Mais si c'est pas M. Trudeau qui évoque les questions de juridiction, ce sont les provinces qui vont les évoquer parce que c'est quand même c'est leur champ de compétence. Comment vous concevez que M. Trudeau et le fédéral puissent prendre les devants sur les provinces sans préalablement leur laisser le choix du plan de match finalement? Par exemple, si le gouvernement fédéral, si le premier ministre Trudeau vraiment veut faire quelque chose, il peut dire tout de suite, on va augmenter les financements pour les centres de soins de longue durée. C'est quelque chose qu'on peut faire maintenant. Sans disant, on va attendre les provinces, on peut dire, on est prêt d'augmenter les financements, mais il faut avoir des règles sur ça, comme on a avec la loi canadienne sur la santé. La même chose, on a des valeurs. Et si ces valeurs sont suivies, on peut faire les transferts de financement. Ça, c'est un exemple. Mais il y a plusieurs exemples. Si le gouvernement vraiment, si les libéraux vraiment veulent faire quelque chose, au lieu de seulement donner des belles paroles, ils peuvent dire, on est prêt de pousser cet enjeu en mettant en place un système, une stratégie de travail avec les provinces. On est prêt d'augmenter les conditions. Et c'est cette volonté que le premier ministre manque. Il manque cette volonté de faire quelque chose activement. Il est passif dans ce débat. Il attend les provinces de faire quelque chose. Mais c'est exactement ça que je critique. Le gouvernement fédéral peut jouer un rôle. L'ancienne ministre de Santé, Jane Philpott, a dit ça, que cette excuse de juridiction, c'est ça, c'est une excuse. Le gouvernement fédéral peut montrer de leadership, peut faire preuve de la leadership. Et c'est exactement ce que je veux voir. OK. Et quand vous parlez d'augmenter le financement, vous parlez d'augmenter le financement spécifiquement pour les centres de soins de longue durée ou d'augmenter, par exemple, les transferts en santé de façon générale? Et est-ce que ce serait un financement, une augmentation assortie de conditions, de standards qui sont respectés? Les deux, effectivement, parce que on a vu pendant des décennies les gouvernements libéraux et conservateurs, les deux ont coupé les transferts et les financements pour les soins de santé. Donc, cette coupure a créé beaucoup de problèmes. Donc, en général, il faut augmenter les transferts pour mieux financer les soins de santé. En général, mais spécifiquement, comme j'ai dit, je propose dans la même façon qu'on a une loi canadienne sur la santé, on peut utiliser les mêmes valeurs de cette loi pour avoir un financement spécifique pour les soins de longue durée. Mais il faut avoir des règlements, il faut avoir des valeurs qu'on va financer les centres qui n'ont pas des profits, qui ne fonctionnent pas pour créer des profits, mais qui fonctionnent pour donner un service aux personnes aînées. C'est ça, aux personnes âgées. Donc, c'est ça que je veux voir, des standards. Et il faut travailler avec les provinces pour trouver ces standards. Mais ensemble, dans la même façon qu'on a créé la loi canadienne sur la santé, on peut faire les mêmes choses pour les soins de longue durée. Et c'est ça que je dis, c'est ça un exemple de ce que je veux voir comme le gouvernement libéral et premier ministre Justin Trudeau dit, on va attendre la province. Non, c'est insuffisant, c'est inacceptable. Il faut montrer, il faut faire preuve de la leadership et ça, c'est ce qu'on peut faire. Ceci met fin à la conférence de presse. This concludes the press conference. Thank you.